Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Je suis Christiane Somme, présidente et cofondatrice de l'association Femmes d'Aura. Femmes d'Aura est une association qui accompagne les femmes issues de la diversité culturelle et ethnique sur le chemin de la réussite professionnelle et de l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marième Diallo, qui est une actrice. Bonjour Marième. Bonjour Christiane. Comment ça va ? Ça va super bien. Je te remercie infiniment de m'avoir proposé d'être là et je suis très heureuse pour parler de mon parcours et puis d'autres choses. Merci à toi Marième d'être là. L'association a pour mission de mettre en lumière les femmes de manière générale, les femmes qui sont issues de la diversité culturelle et ethnique. Et ce sera un vrai plaisir pour nous de découvrir en fait ton parcours, de savoir qui tu es, par quoi tu es passée. Alors justement, te concernant, Marième, je sais qu'aujourd'hui tu es actrice, donc tu pourras nous détailler un petit peu tout ce que tu as pu faire. Mais par ailleurs, tu n'as pas fait d'école d'art, Non, pas de conservatoire. Pas de conservatoire. Non, pas du tout. En fait, j'ai un parcours assez atypique. D'accord. J'ai fait l'école hôtelière. Très bien. C'est aussi l'art, l'art culinaire. Tout à fait. Parce que j'ai un CAP BP cuisine, un BTH et puis un brevet technicien supérieur. Option mercatique et gestion hôtelière. Et puis, je me suis mis à mon compte ensuite. Sinon, j'ai travaillé dans la chaîne Barrière. J'étais sommelière à Deauville. Super. Oui. Donc, donc, maintenant, comédienne, actrice. C'est ça. C'est un rêve de petite fille. C'est ça ? Oui, j'ai toujours dansé, sautillé, fait le clown à l'école et tout. Et c'est venu, c'est en moi en fait. C'est ça. Voilà. Et tu es actrice depuis combien de temps finalement ? Ça fait 10 ans, au moins, oui. Parce que j'ai commencé par le théâtre. Quand j'ai vendu mon restaurant, l'Aladin, à Vaux-en-Bugey, pour les gens qui connaissent, un petit village à côté de la oui, donc entrepreneur déjà. Oui. D'accord. Oui. Et ensuite, je me suis dit, allez, je pense à moi. J'ai eu la chance d'être restauratrice parce que j'ai pu échanger avec les clients et tout. Et ça, c'est une expérience humaine enrichissante et ça m'aide pour justement ce métier d'actrice, de pouvoir incarner différents personnages et d'être vraie. C'est ça. Voilà. Le métier de la restauration, c'est un métier qui est, c'est vraiment l'authenticité. Oui. Pendant toutes ces années, c'est l'authenticité, c'est la rigueur. C'est la joie de vivre parce qu'il faut, quand on vient déjeuner ou dîner, c'est quand même agréable d'avoir un restaurateur qui est de bonne humeur. Et c'est vrai que ça joue énormément dans ce métier-là. Tout à fait. Justement, les clients, quand ils venaient chez moi, ils me disaient « Ah, Marième, c'est bien, quand on sort de chez toi, au moins, on a le sourire. » Et ça, pour moi, c'était pari gagnant. C'est ça que j'aime dans ce métier. Et ce relationnel et le fait d'apporter de la joie à mes clients, aux gens qui passent. Et voilà. Et c'est super parce que j'ai pu aussi... le faire avec ce métier d'actrice. C'est ça. Et justement, en fait, dans ton métier, tu as fait quand même, tu as fait pas mal de choses dans ton métier. Alors, est-ce que tu peux nous synthétiser un petit peu tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant ? Bien sûr. Donc, moi, ma première passion, c'est le théâtre. J'adore le théâtre, faire rire les gens. J'étais dans la compagnie Sol et Luna. Au départ, et on faisait beaucoup de comédie dell'arte. J'ai joué Les Femmes Savantes aussi. J'avais un super metteur en scène, Pierre Bianco. C'est grâce à lui aussi que j'ai évolué. J'ai pu aussi découvrir les textes de Léopold Sédar Senghor. Ah, super. Que j'adore. Ah, tu pourras peut-être nous en citer un, oui, tout à l'heure. Bien sûr, avec plaisir. Et puis... ensuite, j'ai fait des stages d'acting. Justement, ma coach, Danielle Fichot, que j'embrasse très fort, là, elle est au Festival de Cannes pour représenter le film de Valérie Lemercier, Aline. Et c'est grâce à elle que j'ai réussi à accepter mon image, à pouvoir jouer.
Et voilà. Super, parce que finalement, tu as joué plein de rôles différents, hein. On pourra citer et mettre des liens sur les différents, rôles que tu as pu, avoir. J'ai eu la chance de pouvoir jouer des rôles que j'ai voulu, comme une psychopathe, une prisonnière. Ah oui. Après, c'est impressionnant quand même, hein. J'ai regardé et c'est hyper impressionnant. Et puis quand on te voit, ça n'a rien à voir. C'est complètement l'opposé. C'est l'opposé. Voilà. C'est l'opposé. Mariem, elle a une énergie de fou. Alors, elle parle tout le temps, elle saute dans tous les sens et elle a toujours le sourire. Vraiment, elle emmène une énergie autour d'elle qui est vraiment communicative, qui est excellente et oui, c'est une vraie comédienne, une vraie actrice et c'est une belle énergie. Merci Marianne. Merci. Bon, je sais canaliser mon énergie aussi, hein, parce que je peux faire aussi d'autres rôles, comme j'ai fait dans Bronx avec Olivier Marchal, que je remercie, et Alain Figlars, parce que grâce à ces deux hommes, j'ai pu réaliser un de mes rêves, tu vois, faire des cascades, tirer au centre de tir, et puis jouer aussi à côté de grands acteurs et actrices, comme Jean Reno, Gérard Lanvin, Caris. Waouh. Et puis Joséphine Baker, ça a été un de mes rêves, d'incarner Joséphine Baker, là, c'est... Mais c'est incroyable, parce que quand on te voit, quand on regarde les images, mais c'est fou, on se dit, mais... Enfin, c'est incroyable, le rôle il te colle à la peau. Il te colle totalement à la peau. On se dit, mais il était fait pour elle, ce rôle, c'est pas possible. Oui. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. C'est magnifique. Et mon rêve, ça serait qu'un réalisateur puisse le faire au cinéma comme... Mais il faut absolument que ce soit au cinéma, c'est pas possible. En plus, ça a l'air d'être une histoire passionnante. C'est une femme passionnante qui a fait énormément. Et pour quelle raison c'était important pour toi d'incarner ce personnage ? Déjà parce que je me suis intéressée à elle, j'ai lu son livre et ça m'a rapprochée à ma vie aussi. Et tout ce qu'elle a, c'est une femme engagée, comme moi aussi, tu vois. Et elle est actrice, danseuse, on a plein de points en commun. C'est ça. Et c'est la vie, on va dire. C'est la vie et c'est magique. C'est ça, parce que tu disais effectivement qu'il y a des points communs, parce que tu es également ambassadrice culturelle et artistique. Donc, tu aimes souvent dire que tu es une ambassadrice pour la paix dans le monde. C'est magnifique. Oui, ça me touche. En fait, ça me touche profondément. Oui, ça c'est... Alors, Mariem est hypersensible, comme beaucoup de femmes, donc il y a beaucoup d'émotions. C'est super. Et donc, quand... j'avais posé quelques questions à Marianne, mais alors pourquoi cette envie d'être ambassadrice du monde et pour la paix dans le monde ? Parce qu'aujourd'hui, ça pourrait paraître un peu utopiste. Et en fait, non, Marianne n'abandonne pas ses rêves, n'abandonne pas ses ambitions de mettre en lumière en fait tout ce qu'elle a de meilleur pour œuvrer en fait pour le bien de l'humanité. Et c'est vraiment très... C'est formidable, c'est assez rare. Du coup, l'émotion se transmet. Je peux pas faire semblant. Je suis une personne authentique, comme vous pouvez le voir. Je peux être très lumineuse, je peux être très à fleur de peau, écorché vif, tout. Et c'est vrai que j'ai décidé d'être une ambassadrice culturelle et artistique pour la paix dans le monde. Parce que c'était pour montrer vraiment que tout est possible, en fait. Parce que je sors de l'enfer des abîmes, on peut dire ça, et là, Est-ce que je peux me permettre de poser quelques questions ? Parce que tu nous partages ce parcours, tu nous dis que tu sors de l'enfer des abîmes, parce que finalement, c'est une reconversion professionnelle. Tout à fait. Tu étais restauratrice, aujourd'hui tu es actrice. Et donc, l'abîme pour toi, c'était quoi finalement ? Qu'est-ce que ça représente quoi ? Parce qu'effectivement, il y a des femmes peut-être à qui ça peut parler, qui se disent « Ok, si elle est là aujourd'hui, c'est que je peux également le faire. » Tout à fait. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente finalement, ce que tu es en train de dire ? En fait, c'est tout ce qui est obscur, tous les doutes, les peurs, nos faiblesses, quand on se dénigre, quand on manque d'estime de soi, et le fait que je manquais beaucoup d'estime de moi,
j'avais aussi beaucoup d'addictions aussi. Et j'ai remporté la victoire sur mes démons. Bravo, félicitations. Et voilà, et le fait que je gagne sur moi-même, je me dis si moi j'y arrive, les autres femmes et les hommes aussi, hein, parce que même si c'est les femmes d'aura, mais j'inclus tout le monde. Bien sûr. C'est que tout le monde, tout est possible. Voilà. Si je l'ai la fait rédemption, moi, le changement. Et en fait, ce que tu es en train de dire, permets-moi de te couper, oui. c'est que finalement, tu viens de très loin. Tu parles d'addiction, tu parles d'abîme. On parle d'enfer là quand même. Oui, c'est incroyable, l'enfer sur terre. C'est ce que tu vivais. Oui. Et aujourd'hui, tu es dans la lumière. Et oui, je suis dans la lumière. Et aujourd'hui, tu es dans la lumière en train de nous partager ce parcours. Et ce que tu dis finalement, c'est que on peut venir de l'enfer et rentrer dans la lumière, c'est possible. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis justement de trouver ce chemin de lumière? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné pour toi? Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est... Là, comment dire, c'est plutôt une philosophie de la vie que je pratique sans rentrer dans aucune croyance. Mais surtout, c'est le respect de la dignité de la vie et le fait que je suis, comment dire, maître de mon esprit, tu vois, le fait que je me laisse pas balloter et qui fait que, comment dire... que je crois en moi, en fait. Parce qu'avant, je ne croyais pas en moi, je ne croyais pas en mon potentiel. Et ça fait combien de temps que tu crois en toi, justement? Ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années? Ça fait longtemps maintenant, parce que quand même, pour entreprendre, pour se lancer dans la restauration, il faut croire en soi, quand même. Moi, j'aime bien... En fait, je suis quelqu'un qui est perfectionniste, entre guillemets. C'est que j'aime bien, quel que soit le métier que je fais, parce que j'ai fait du ménage chez les gens, j'ai été femme de ménage. Il fallait que je sois la meilleure femme de ménage. Tu vois, je suis restauratrice, serveuse, même serveuse, et je serai la meilleure dans ce domaine. Et c'est ça qui me anime. C'est ça qui te pousse, en fait, et qui stimule. Oui. Donc, en fait, toi, ton leitmotiv, c'est de donner le meilleur de soi. C'est ça. Quoi que tu fasses. Voilà, c'est ça. Génial. Sans comparaison avec les autres, mais... C'est toujours être la meilleure version de toi-même. C'est ça, tout à fait. Et c'est ça aussi, peut-être, qui t'a aidé à te dépasser, à avancer, à aller de l'avant et à te surpasser. Hein, parce que quand même, et s'accepter aussi soi-même et l'amour surtout de soi. s'aimer. Ah ouais. L'amour de soi. Le jour que vous vous aimez, là, là, vous rayonnez. Alors, c'est là que ça commence. Moi, je dirais que ce serait ça. Le mot d'ordre, c'est s'accepter et s'aimer. Voilà. S'accepter et s'aimer tel que l'on est. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup, Mariem, d'être venue discuter donc avec moi de cet amour de soi et des autres. C'est déjà finalement. Non, c'est pas encore fini. À présent, je vais faire ton portrait chinois. D'accord. Le portrait chinois, c'est une série de questions dont le but et l'objectif est d'apprendre justement à déceler une facette différente de ta personnalité. Donc c'était plutôt la facette personnelle que professionnelle. Mais étant donné que tu es quelqu'un qui est très dans le don de soi, finalement tu as naturellement déjà commencé à nous livrer qui tu étais au plus profond de toi-même. Est-ce que tu es prête à te livrer à ce jeu des questions chinoises, du portrait chinois, pardon? Oui. Alors, la première question, Mariem, si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Black Panther. Une panthère. Ça te va très bien en plus. Oui. Mais pour quelle raison? Parce que je suis solitaire déjà. Ah oui? Je suis quelqu'un qui est très sociable, mais je suis une personne très solitaire. D'accord. Voilà. Et très féline. D'accord. Parce que j'adore danser. J'adore danser. Et puis, je rêve que Marvel me contacte pour être la prochaine Black Panther. Ah ouais, ce serait... écoute, franchement, ce serait génial. Et il n'y a pas de raison. Hein. Je pense que tu as le profil, parce que finalement, il y a très peu d'actrices qui ont un profil similaire et une identité, parce qu'on parle plutôt d'identité, en fait, dans ton métier, je pense.
Et tu as une identité très forte qui est très diversifiée en plus. Donc, messieurs, mesdames, si vous connaissez des metteurs en scène qui veulent faire tourner une femme d'aura avec une identité aussi affirmée que Marielle, n'hésitez pas à la contacter. Mais ça, on pourra le dire par la suite. Alors, mais tu as choisi la panthère parce que tu es donc introvertie, c'est ça, hein? Moi, je suis les deux. Tu es les deux, introverti et extraverti. Alors, totalement atypique, Marielle. C'est assez rare. C'est une première pour moi. Alors, je savais qu'avant de démarrer l'entrevue avec Marielle, ce serait complètement différent. Mais c'est excellent. Alors, ça, je ne m'y attendais pas. Un peu des deux. Extraverti pour le travail, c'est ça? Et introverti dans la vie personnelle? Moi, ça fait partie de moi. Il n'y a pas de... Non. Ça dépend du moment. Voilà, okay. C'est ça. C'est une palette. À découvrir pour les réalisateurs qui m'entendent. Voilà. Alors, pour continuer, Mariem, si tu étais un objet, lequel serais-tu et pourquoi? J'ai combien de temps pour répondre? Eh bien, écoute, ma foi, prends ton temps. Alors, est-ce que ça... Non, c'est pas un objet, ça. Parce que... Il n'y a pas... Est-ce que si vous voulez être une fleur, vous serez quoi? Après. Ah, d'accord. Un objet. Ah, je sais. Pour regarder les étoiles, là, comment ça s'appelle? Un télescope? Un télescope, voilà. Wow. Parce que moi, je suis passionnée de l'univers, des étoiles et tout, des planètes et... Ah ouais, là, je kifferais. Et du coup, ça te vient d'où cette passion de finalement avoir toujours un peu la tête dans les étoiles, là? C'est ça, hein? Ouais, je suis ancrée quand même, hein. J'ai pas seulement la tête dans les étoiles. Mais ça veut rien dire, mais ça peut être un lien peut-être aussi avec ton métier. Non, en fait, le fait, je pense que c'est que j'ai gardé mon âme d'enfant et je suis émerveillée de tout. Voilà, tout simplement. Super. Merci. Si tu étais une œuvre culturelle, ça peut être une série, un film, un livre ou une chanson, laquelle serais-tu? Et bien sûr, pour quelle raison? Alors, l'hymne à l'amour, j'aime bien. Ça me vient comme ça, hein, je suis spontanée. Voilà. Edith Piaf? Ouais, l'hymne à l'amour. C'est beau. L'amour, ça guérit tout. Voilà. Et la vibration d'amour, c'est beau. Ça peut rendre la paix, ça. C'est ça. Et puis, tout à l'heure, tu nous parlais donc d'un poète? Oui, Léopold Sédar Senghor. Ah ben voilà. Alors, peut-être que... un petit morceau, un petit morceau de Léopold à nous faire? Vu qu'on est dans Femme d'aura, oui. Il y a un super beau poème de Léopold Sédar Senghor, Femme noire, justement, wow. Merci. Que je peux vous dire un peu. Avec plaisir. On t'écoute, Mariam, merci. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre, la douceur de mes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudra en plein cœur. Femme nue, femme obscure, fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimer. Femme nue, femme noire, huile que ne rit de nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes, les perles sous l'étoile sur la nuit de ta peau. Délices des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire à l'ombre de ta chevelure. S'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres.
Bravo. Bon, ça faisait longtemps que je n'avais Bravo, pas mémorisé. Marième, merci beaucoup pour ce cadeau. Alors, donc, c'était donc une œuvre de Léopold. Cédar Senghor. Qui s'intitule Femme noire. Femme noire. Oui. Bravo. Et merci pour ce cadeau. J'en avais le souffle coupé. Je me forçais j'ai à un peu respirer. bugué là. J'ai oublié des. Eh ben, écoutez, c'était magnifique. C'est le cœur le plus important. Magnifique. Merci beaucoup, Marième, pour ce beau cadeau. Je poursuis donc le jeu du portrait chinois. Donc, l'œuvre culturelle, je suis encore pleine d'émotions, là, après ce beau cadeau. Et donc, effectivement, là, on va parler maintenant d'un fait historique. Si tu étais un fait historique, lequel serais-tu ? Ce serait un fait historique. N'importe lequel. Il n'y a N'importe pas forcément besoin de citer une date, mais juste un fait. Un fait quand ils ont cassé le mur de Berlin. D'accord. Ouais, parce que ça, c'est la paix entre deux. Tu vois, il n'y a pas de mur et il faudrait qu'il n'y ait pas de frontières, pas de mur. Voilà, que tout le monde puisse vivre en harmonie, tu vois, et pas de différence, et plutôt et plus de solidarité. Voilà. D'accord. Pas de différence dans le sens... dans quel sens ? Dans tous les sens. C'est ce qui nous... Oui, différence, c'est-à-dire pas de différence au niveau des statuts. D'accord. Pas de différence entre ethnies. D'accord. Pas de différence, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que pas de... comment je peux dire ça ? Pas dénigrer les autres, en fait. C'est ça, pas de discrimination. Voilà, cherchez le mot, pas de discrimination. Très bien. Parce que finalement, la différence, c'est la richesse d'une culture et des individus. Ouais. Mais effectivement, c'est l'idée de... ce mur de Berlin qui tombe, c'est l'idée de tous, d'égalité, en fait. C'est ça. Ouais. Et des droits de l'homme, en fait, finalement. On est toujours dans cette ambassadrice pour la paix dans le monde. Oui. Mais c'est cette idée de paix aussi, peut-être, de culture et de pays, de nations qui se retrouvent. Oui. Très bien. Et donc, je poursuis par si tu étais donc une saison. L'été. Pour quelle raison ? Parce que j'aime bien le soleil. Oui. C'est une bonne énergie. Et parce que qu'est-ce qu'elle te procure ? Moi, ça me procure du bien-être. Mais par contre, il ne faut pas trop que je reste... longtemps au soleil. Non, ça me fait des insolations. Un peu, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour prendre... pour ce... Et puis, j'aime bien, le ciel est bleu. On voit toutes les couleurs et tout. Les arbres, les feuilles sont vertes. Oui, les gens sont plus souriants. C'est ça. Ça fait plaisir. C'est ça. Oui, ça apporte beaucoup de lumière. La lumière. Et de la chaleur. La chaleur. C'est important, la chaleur et la lumière, pour toi ? Oui, c'est important. C'est important de véhiculer des bonnes ondes positives. Dès lors que nous, on est joyeux, et forcément, on va communiquer notre joie. Hein. C'est ça. Donc, tout part de nous. C'est ça. Et en plus, ça fait partie de ton métier. Et cette énergie-là, naturellement, tu la communiques dans ton activité professionnelle, dans ta vie. Oui. Sans te poser de questions. Non. Authenticité et feeling. Voilà. L'autre fois, j'avais justement un rôle à travailler et rien à voir. C'était plutôt capitaine de police. Et en fait, j'étais brassée, toi. J'aime pas être dans cet état. Mais même quand on n'est pas bien, il faut accepter aussi ces émotions-là. Parce qu'il n'y a rien qui vient... qui est mauvais. Qui est mauvais, voilà, c'est ça. Alors, comment justement tu as fait pour transformer ce sentiment-là, cette angoisse-là que tu pouvais avoir en quelque chose de positif? Déjà, je le sers à mon métier, tout simplement. Et je pense positif. Voilà, simplement, je pense positif. Tout part de la pensée, en fait. Ouais, la pensée, les paroles aussi, c'est important. Voilà, au lieu, s'il y a une pensée qui vient, qui dit « Oh là là, je suis nulle », bon. Non. J'ai de la valeur, j'ai du potentiel. Et c'est comme ça qu'on transforme notre vie aussi. Au commencement était la parole.
Alors, et enfin, Mariem, si tu étais un conseil, un proverbe ou un mot, lequel serais-tu? Et pour quelle raison toujours? Ouais. Aimez-vous et croyez en vous. Voilà. Moi, c'est l'amour, tout par l'amour. Hein, parce que quand on a de l'amour de soi, on peut donner l'amour aux autres. Tu vois, si tu t'aimes pas, tu peux pas... aimer les tu autres. connais pas. Et moi, je ne m'aimais pas. Je m'aimais pas avant, j'aimais pas ce que j'étais et tout. Je me trouvais pas jolie. Voilà. Et finalement, le fait de m'aimer, de commencer à m'aimer, et ben, je vois que tout change. Ah, super. Ouais. Et ça a été quoi le déclic, justement, pour cet apprentissage d'amour de soi? Et ben, c'est de prendre soin de soi, déjà. Voilà. D'accepter ses défauts, ses qualités, ses imperfections, parce que c'est ça qui fait cet être de valeur, en fait. C'est ça. Et voilà, c'est s'accepter, mais dans son entièreté. Voilà. Tel que l'on est. Tel que l'on est. Tel que l'on est. Et finalement, tu as déjà quand même partagé pas mal de choses sur cet amour de soi, sur ton cheminement, vis-à-vis de l'amour que tu te portes à toi. Et en fait, c'est très important ce que tu dis, c'est vraiment s'aimer, 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 s'aimer. Et j'irai même plus loin. Ce que tu insistes sur le fait qu'on ne peut pas aimer les autres de la bonne manière si on ne s'aime pas. Parce que si on ne sait pas s'aimer, si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres. Si on se dénigre, on va forcément dénigrer les autres. Tout à fait. Si on n'a pas de bienveillance pour soi, ce sera difficile. Ou alors, on pensera en avoir, mais finalement, on ne sait pas ce que c'est. Et tout part de soi. Et ce message-là, il est très important. On n'entend pas suffisamment. Et merci beaucoup, Mariem. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Et enfin, si tu avais une question, une question, non pas une question, mais si tu avais un conseil pour les femmes d'aura qui t'écoutent, les plus jeunes, les moins jeunes, les étudiantes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, je leur dirais que tout est possible quand tu crois en tes rêves, que tu lâches rien. Alors là, il faut rien lâcher. Même justement, plus qu'il y a des difficultés, et ben plus il faut dire ah c'est super, c'est bon, et il faut persévérer. Voilà, patience et persévérance et courage. Patience, persévérance et courage sont les 3 mots-clés de Mariem Diallo, qui a fait qui m'a fait l'immense et qui nous a fait l'immense plaisir de venir partager avec nous son témoignage, son parcours. Alors Mariem, si on veut te voir prochainement, comment on passe par où? Comment on fait? Il y a des tournages en date prévus? Il y a des choses qui... Oui, il y a des projets, il y a des projets avec une production guyanaise. Super. Voilà, et puis pour des téléfilms aussi. Et puis bon, les réalisateurs, ils peuvent me contacter sur Facebook, sur Mariem Facebook. Diallo actrice, D'accord. ou sur Instagram. D'accord. Voilà. Sur Mariem Diallo actrice. D'accord. LinkedIn aussi. LinkedIn aussi. Oui. Tu passes beaucoup par LinkedIn dans ton métier? En fait, c'est un réseau où je rencontre en fait pas que seulement mon métier, mais d'autres. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, d'autres professions. D'accord. Voilà. Alors, tu disais actrice, c'est vrai, et puis ambassadrice du monde, et notamment ambassadrice culturelle et artistique. Qu'est-ce que tu souhaites faire en tant qu'ambassadrice culturelle et artistique? Qu'est-ce que tu aimerais, parce que tu as déjà fait des choses. Alors, tu peux nous parler d'une chose que tu as déjà tu as initié, un projet que tu as initié, qui a vu le jour? Ah, c'est super important, ça. Ouais, oui, Alors, c'est vrai. parle-nous-en. En fait, avec Saïd Tagmaoui, on a discuté. Saïd Tagmaoui, qui est C'est un acteur qui joue à l'international. Et sur Instagram, on communiquait, on disait « Ah ouais, ça serait pas mal que Joséphine Baker puisse avoir sa statue, parce que c'est une femme qui a vraiment fait beaucoup pour la France et tout. Et donc, j'ai écrit au maire de Lyon, puisque je suis de Lyon, et il m'a répondu que c'était favorable, qu'ils allaient voir pour un espace public
dénommer une rue ou un espace au nom de Joséphine Baker. Donc Waouh. j'attends. Eh ben, c'est vraiment ça, ambassadrice culturelle et artistique. Donc, grâce à ton initiative commune avec cet acteur, finalement, à Lyon, on pourra voir une statue ou une représentation ou le nom d'une rue qui sera portée, qui s'appellera Joséphine Baker, grâce à ton initiative. Oui, grâce aussi à Saïd aussi. Et à Saïd. Merci Saïd. Et je vais aller plus loin en tant qu'ambassadrice donc culturelle et artistique. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en œuvre demain? Quels sont les projets qui pourraient t'intéresser justement de proposer? Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Ça peut être aller dans mon pays. Pourquoi pas réaliser un film justement pour... Parce que tu es originaire du Sénégal? Oui, c'est ça, Sénégal, oui. Pour apporter l'espoir aussi dans mon pays, comme j'ai une double culture. Super. Voilà. Et oui, pourquoi pas dans tout, dans tous les domaines. Hein. Je ne suis pas rétractaire. Hein. Ah, super. Et alors, alors là, elle est personnelle, cette question. Et si tu devais faire un film, le film de ta vie, par exemple, parce que bon, ça paraît difficile comme question parce que tu as quand même plein de choses à vouloir réaliser, même si tu en as réalisé quand même pas mal. Oui. Si tu devais réaliser un projet cinématographique idéal, ce serait lequel? Alors, je ne vais pas dire l'histoire de ma vie. Hein. Pourquoi pas une biographie? Mais par contre, moi, mon rêve, ça serait de faire rire toute la planète et de pouvoir jouer dans un film comique, là. D'accord. Et avec Jean-Pascal Zidi, pourquoi pas. Jean-Pascal Zidi. Star. Waouh. Ouais, j'ai envie de qu'on voit ma personnalité comme je suis, que je suis dynamique, danser, rigoler, faire des blagues et tout. Et pourquoi pas faire un one-woman show. Waouh. Alors, si quelqu'un connaît Joey Star, si vous nous regardez, si vous nous écoutez, il faut contacter Mariam Diallo parce qu'elle rêve de tourner avec vous un film comique. Voilà. Bon, écoutez, Mariam, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le temps pris pour partager avec nous ton expérience et ton parcours. C'est la fin de ce partage d'expérience. Ouais, c'était super. Est-ce qu'il y a tu as des choses à rajouter? Tu as le mot de la fin pour toi? Un génie. Un génie, c'est-à-dire mon rêve, tu sais c'est quoi, hein, donc voilà. Hein. Tourner avec Joey Star, c'est ça? Non, mon plus grand rêve, ça serait que tout le monde soit heureux. Voilà. D'accord, la paix dans le monde. Oui, c'est ça. En attendant la paix dans le monde, parce qu'on aura un petit peu de temps avant que ça y arrive, avant qu'on y arrive, parce que tu as plein de rêves quand même. Le rêve avant celui-là, ce serait lequel par exemple? Faire un one-woman show, faire rire toute la planète. Génial. Faire un film comme Marion Cotillard, La Môme, et faire à la place de Edith Piaf, mais Joséphine Baker. Yes. Alors, s'il y a Xavier Dolan ou qui que ce soit comme réalisateur qui serait intéressé par ce projet, vous pouvez me contacter. Ou mon agent, Isabelle Poujol. Super. Donc, n'hésitez pas à contacter l'agent de Mariam Diallo, qui est Isabelle Poujol. Oui, c'est ça. AEP Talent. D'accord. Donc, qui a la société AEP Talent, c'est ça? Oui, c'est ça. Agence artistique AEP Talent. Super. Merci encore Mariam Diallo. Merci beaucoup pour cette interview. Comédienne. Merci. Donc c'était Christiane Somme, présidente et cofondatrice de l'association Femmes d'Aura. Femmes d'Aura est une association qui accompagne donc les femmes issues de la diversité culturelle et ethnique sur le chemin de la réussite professionnelle et de l'épanouissement personnel en proposant des formations qui seront disponibles dès le mois de septembre et totalement gratuites pour ces femmes. Voilà, vous pouvez nous suivre et donc regarder ce podcast depuis notre site, donc c'est www.femmedora.media et donc vous avez également nos différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la liker et surtout à la partager pour permettre à ce mouvement et ce réseau féminin de grandir et d'en accompagner d'autres. Voilà, merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Mariam. Merci Christiane. Merci.